Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu mes favoris zéro déchet, les objets que j'utilise au quotidien. Avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous plaît, likez-la, partagez-la, commentez. Bref, n'hésitez pas à me soutenir parce que ça fait très chaud au cœur. Et nous, on attaque tout de suite. Donc déjà, je sais pas si j'ai pensé à tous les trucs zéro déchet que j'utilise. Mais on va dire que j'ai pris les trucs principaux et les choses qui sont simples à intégrer dans votre quotidien. Déjà, la première chose, je vous l'ai déjà présentée. C'est ma gourde, je l'utilise tous les jours, elle me suit partout. Du coup moi c'est une Chili's, elle est super bien, je la recommande. Ça coûte son prix tout de même pour une gourde, 35 €. C'est quand même cher, mais en vrai ça vaut grave le coup parce que elle est étanche, robuste, tout ce que vous voulez et très esthétique en plus de ça, donc on crache pas dessus et bien sûr zéro déchet. Et bien sûr zéro déchet. Donc voilà ma gourde. Si vous n'avez pas de gourde, enfin, qui achète encore des bouteilles en plastique en 2021? Si vous n'avez pas de gourde, franchement je vous la conseille. En plus celle-là, si jamais vous aimez boire froid, elle garde super bien le froid. Si vous aimez vous faire des thés, boire chaud, elle garde super bien le chaud. Après il n'y a pas que cette marque bien sûr, mais pour le coup je leur fais vraiment confiance. Ensuite on continue sur les boissons avec les pailles réutilisables. Il y a des pailles en bambou, il y a des pailles Moi elles sont en acier, si je dis pas de bêtises. C'est un kit que j'avais acheté il y a un moment. Il y en a des dorés, des... toutes les couleurs, je sais pas comment on dit. Et dans ce kit du coup il y en a des petites, des plus grandes, des coudées, des droites. Et il y a également les petites brossettes pour nettoyer. C'est plutôt très utile. Pareil les pailles en plastique, pourquoi ça existe encore en 2021? D'ailleurs c'est pas interdit en fait, je sais pas. Mais avoir un kit de paille c'est toujours utile. Et puis ça coûte pas grand chose pour le coup. Aussi je viens de penser à un truc, toujours sur la boisson, que j'ai pas pensé à prendre avec moi. Mais c'est les boules à thé. Donc par exemple d'utiliser du thé en vrac. Et donc vous mettez dans une boule à thé plutôt que d'utiliser des sachets de thé. C'est des gestes un peu simples mais qui font la différence à long terme. Ensuite on va passer un petit peu à l'aspect hygiène. Donc c'est parti. Donc la première chose dont je voulais vous parler c'était une brosse à dents. Là c'est pas la mienne, c'est celle de Brian parce que la mienne est dans un piètre état que je ne veux pas montrer. Mais du coup moi comme brosse à dents j'ai une l'Amazuna. C'est des brosses à dents en fait, je vais vous montrer. Quand on les change, on retire uniquement ça. Donc il n'y a que ça comme déchet qui est créé quand vous changez de brosse à dents. À savoir que, pour ceux qui ne savent pas, une brosse à dents ça change tous les 3 mois. Donc si vous jetez une brosse à dents tous les 3 mois tout au long de votre vie, ça fait un amas de déchets juste énorme. Donc ça c'est pas mal. En plus la marque propose de recycler en fait les petits embouts comme ça, donc vous pouvez leur renvoyer. Et puis après le reste, bah, clairement vous pouvez le garder toute votre vie. En fait ça s'abîme pas je pense. Et donc il y a les petites recharges qui s'achètent sous forme de boîte comme ça, vous en avez 3 dedans. Après c'est pas la seule solution pour les brosses à dents. Il y a les brosses à dents en bambou, il y a des brosses à dents recyclables. Enfin il y a plein de différentes solutions. Je sais pas si celle-ci est la meilleure. De toute façon pour l'instant je compte pas changer. Enfin ce serait absurde de changer puisque moi j'ai investi dans cette brosse à dents. Enfin investi c'est pas grand chose hein. Ça coûte plus cher qu'une brosse à dents classique. Mais étant donné que vous la gardez, voilà, je compte pas changer tout de suite. Je sais pas si c'est la meilleure solution ou pas, mais concrètement c'est beaucoup mieux en tout cas des brosses à dents du commerce. Ensuite on continue avec l'hygiène. Je vais vous parler des cotons démaquillants. Ça pour moi c'est un... Enfin j'ai envie de dire c'est une évidence pour moi. Genre maintenant ça doit faire 3-4 ans peut-être que j'en utilise. Je comprends pas, j'ai du mal à comprendre les gens qui en utilisent pas, qui utilisent encore des cotons jetables parce que les cotons lavables en fait c'est la même chose. Après je pense qu'il faut en tester plusieurs pour trouver ceux qui nous conviennent parce qu'il y a différentes textures etc. Mais par exemple ceux-là ils ont un côté très très doux et un côté plus rêche. Et si vous en avez assez en fait c'est pas une contrainte de devoir les laver puisque par exemple moi j'en utilise un par jour et puis comme j'en ai beaucoup, bah je suis jamais dans
en dèche de coton quoi. Voilà, si vous n'êtes pas encore passé au coton lavable, faites-le, c'est un petit geste très très simple, ça vous changera rien. Et pour le coup, ça fait une grosse différence parce que pareil, c'est comme les brosses à dents, si vous accumulez tous les cotons que vous avez utilisés dans votre vie, surtout si vous êtes une personne qui se maquille, etc. Mon dieu. Toujours dans le rayon hygiène, là pour le coup je vais vous présenter un objet que vous allez peut-être pas connaître. Tadam! Qui sait ce que c'est? Donc ça c'est un auriculi en fait, c'est pour se nettoyer les oreilles. Il me semble que maintenant la vente de coton-tige est interdit, je crois. Pour le coup avant j'étais une grosse consommatrice de coton-tige, c'est bizarre de dire ça mais je me lavais les oreilles tous les jours, donc un coton-tige par jour. Qui encore une fois fait une tonne de déchets énormes si on accumule tout. Et donc je suis passée à l'auriculi. Donc l'auriculi en fait c'est tout bête, c'est juste un petit morceau de bois un peu coudé à la fin. Et donc vous nettoyez les oreilles avec ça, vous le lavez. C'est tout simple, il faut juste s'y habituer un peu parce que bah, forcément il n'y a pas de petit coton au bout ou quoi, donc il faut être plus doux, ce qui n'est pas plus mal. Il existe également d'autres alternatives, il me semble qu'il y a des espèces de... qui ressemblent vraiment à des cotons-tiges mais qui sont un peu en plastique ou en caoutchouc et du coup ça se nettoie. Enfin il y a d'autres alternatives également mais ça c'est un peu le premier truc zéro déchet qui existait pour le lavage d'oreilles. Et pareil c'est une chose assez simple et de toute façon comme les cotons-tiges vont être interdits, commencez dès maintenant. Ensuite pour la douche, personnellement j'utilise des savons solides. Ça c'est des savons que j'achète à un petit producteur. Est-ce que ça se dit pour des savons? Je ne sais pas. Donc ça s'appelle Cerise et Chiffon. Ils sont super bien, il y a plein d'odeurs différentes et ils font aussi des shampoings solides qui sont très bien pour les gens qui ne sont pas habitués à se laver les cheveux au shampoing solide. Parce que pour ceux qui n'ont jamais essayé, donc les shampoings solides ça a tendance à beaucoup moins mousser que les shampoings de supermarché. Eux ils ont réussi à faire un shampoing solide qui mousse énormément. Donc pour les gens qui sont pas habitués, franchement c'est super bien. Moi pour le coup j'ai été habituée aux shampoings solides normaux qui ne moussent pas et du coup quand j'ai utilisé celui-là j'étais en mode waouh, ça mousse. Mais franchement même leurs savons pour le corps ils sont super bien. Mais voilà, ils en font même des exfoliants avec des petits morceaux à l'intérieur si vous voulez. De toute façon je vais vous laisser déjà les liens de tout ce dont j'ai parlé. Si je retrouve pas les liens exacts je mettrai des équivalents et je vous laisse également le site et la page Instagram de Cerise et Chiffon qui livrent dans le 95, le 60 et le 78 et qui sont présents sur pas mal de marchés dans les régions aussi il me semble. Mais bref voilà, il y a également leurs réseaux sociaux dans la barre d'infos et pour le coup je les conseille vraiment. Mais sinon, c'est qui? Mais sinon je reprends du coup, ça pareil c'est zéro déchet, ça dure longtemps contrairement à toutes les bouteilles de gel douche qu'on peut acheter. Il y a des hydratants aussi, enfin bref, c'est trop bien. Ensuite on attaque un sujet pas tabou mais bon les garçons salut. On va parler de règles, de protection que j'utilise pendant mes règles. Donc j'utilise la cup, pareil c'est une solution zéro déchet et qui en plus de ça est bien meilleure pour votre corps que les tampons ou les serviettes qui se trouvent en supermarché. Il n'y a pas de produits chimiques ni rien. Mais pour les filles qui n'ont jamais essayé la cup, franchement je vous le conseille de fou. C'est ultra pratique, c'est ultra safe, enfin, c'est trop bien, genre vraiment moi ça a changé ma vie. Hein. Après des cups, il y en a des 1000 et des 100, personnellement j'en ai testé une seule. Et elle m'a convenu direct. Je sais que certaines filles ont dû tester plusieurs cups différentes pour trouver la leur. Et pendant la nuit j'utilise des serviettes lavables. Donc je vais vous montrer, hein. Celle-là elle est propre évidemment. Ça se présente comme ça. C'est en tissu et là c'est un petit peu une mousse après. Enfin une mousse. J'imagine qu'il y en a plein des différentes pareil. Moi j'ai acheté qu'un seul lot. Il y a des petites pressions qui vous permettent donc de l'attacher autour de votre culotte, comme ça ça bouge pas. Et franchement pareil pour la nuit c'est hyper pratique. Je mettrai pas ça de jour parce que je trouve que ça bouge quand même un petit peu. C'est quand même épais quoi. Enfin voilà, c'est pas ultra confortable pour la journée, donc je préfère utiliser la cup, mais voilà. Après j'ai pas encore testé tout ce qui est culotte menstruelle et franchement j'aimerais trop tester. D'ailleurs si jamais vous avez des marques à me recommander ou quoi, je prends parce que je pense que je vais m'en acheter dans
peu de temps. Moi je vois les moods qui tournent beaucoup en ce moment, donc je sais pas si quelqu'un les a testés, mais si jamais n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires puisque ça m'intéresse. Mais du coup c'est une solution aussi qui existe, qui a l'air très intéressante. Moi j'ai jamais vu de gens qui s'en plaignaient un peu, enfin franchement ça a l'air ultra pratique. Donc si jamais vous avez des petits retours ou des petits conseils à me faire concernant les culottes de règles, bah je prends hein. La dernière chose qui me reste à vous présenter, c'est les tote bags et tout ce qui est sac réutilisable, etc. Les sacs à vrac aussi. Toujours avoir un tote bag dans son sac. Personnellement moi j'en ai toujours, même dans mes tout petits sacs, ou quand j'ai juste une banane, hop je mets un petit tote bag en boule, ça rentre dans mon sac et comme ça je sais que j'ai toujours un sac sur moi. Et pareil, quand vous partez en course, prenez vos sacs, c'est des gestes tout bêtes mais qui sont super importants. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des petits objets zéro déchet fétiche à me partager dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.